là, je pense que vous m'entendez bien. Et je voudrais tout d'abord, un respectable grand maître, mon cher Pierre, bien sûr, tous les vénérables qui sont à Lorient, les très illustres et très souverains grands inspecteurs qui sont à Lorient également, et notre frère orateur à Lorient, notre frère souverain grand inspecteur et qui est au fil de premier surveillant, voilà. Donc, et vous tous ceux qui avez travaillé comme il faut, respectables sœurs et frères du Conseil de l'Ordre, vénérables maîtres, et vous toutes et tous, visiteurs et visiteuses de toutes les obédiences amies qui ont permis que ce séminaire soit ce qu'il est. C'est un réel plaisir et une profonde émotion de prendre la parole en cette fin de séminaire. Au terme de ces 2 journées intenses, riches de travail, de réflexion, mais surtout de fraternité. Une fraternité vivante, où chacun ne tient pas. Où chacun, alors, voilà, ça y est, je vais y arriver. Voilà. Alors, une réelle fraternité, une fraternité vivante, où chacun, chacune, par son ouverture, son écoute, a pu transmettre ses connaissances. Vous savez que ces connaissances que l'on ne trouve nulle part en dehors de soi. Il ne s'agit pas de connaître les belles affirmations de Platon. Encore faut-il savoir les appliquer. Nous sommes de bons avocats pour nos fautes, tous autant que nous sommes. Même de très bons juges pour les défauts des autres. Essayons d'être juges pour nous-mêmes avant de juger les autres et d'être les bons avocats pour les autres qui doivent bénéficier de toute notre mansuétude. Notre obédience est enrichie comme autant de pierres précieuses ajoutées à l'édifice par l'initiation de 9 nouvelles sœurs et nos nouveaux frères, par le passage au second degré de plusieurs compagnons, vous avez pu l'assister, et par l'élévation à la maîtrise des futures pierres dirigeantes de l'obédience. 11 maîtres d'un coup, c'est génial. C'est quelque chose d'extraordinaire pour enrichir chacun des ateliers auxquels ils participent. Donc à toutes et à tous, j'adresse nos vœux de persévérance, de constance, de fidélité sur le chemin de lumière. Les ateliers de perfection placés sous la responsabilité de notre très illustre sœur Jacqueline Trindine, premier lieutenant, grand commandeur, ont fait preuve d'un dynamisme, les de Loge Bleue aussi, la preuve, vous êtes tous là, mais a fait preuve d'un dynamisme remarquable. Elle a su depuis 1 an conduire cette mission avec détermination et rigueur. Devrais-je dire, certains vont rire, plaisanter, vont rire, avec une main de velours dans un gant de fer. Je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Celles et ceux qui ont su reconnaître la fermeté de sa main y ont également découvert la chaleur d'un cœur fraternel, animé du désir profond de faire rayonner l'élan spirituel de notre suprême conseil. Cette vitrine exigeante et précieuse de notre engagement initiatique, spirituel, est à présent respectée et reconnue au sein de toutes les obédiences d'amis. Monter une obédience, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Nous en sommes à 25 ans, et le Suprême Conseil 20 ans, même si c'est lui qui a eu la patente au départ. Et il fallait monter le Suprême Conseil, il fallait... Eh bien, avant d'être pris au sérieux par les autres obédiences, il faut faire ses preuves. Et tous les anciens vous diront que les premières fois où nous sommes allés dans différents Suprêmes Conseils, je disais, mais c'est qui ceux-là? Comme ça peut encore arriver souvent, lorsque vous visitez un atelier, qu'on dise la GSCS, c'est qui? Je ne connais pas. Eh oui, 25 ans, on a fait ce que l'on a pu
On n'a pas fait des sbroufs. On a essayé de travailler d'abord la fraternité et la bienveillance. C'est ce qui amène, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Les ateliers du 4-14 ont parfaitement fonctionné et les 2 ateliers du chapitre aéropage ont su susciter l'intérêt, l'enthousiasme et la rigueur de toutes celles et tous ceux qui aspirent à une élévation authentique de l'âme et de l'esprit. Nos très fruissants grands maîtres, Catherine Ruffin et Laurent Guillou, ont contribué avec une générosité, un savoir et discrétion à cette dynamique. Grâce à vous toutes et tous, nous pouvons envisager avec confiance l'avenir de ce cru exceptionnel en 2026. Le travail dans les degrés supérieurs du 15 au 18 a été exemplaire. Fin des chapitres, chacun a remis ses travaux en temps et en heure avec un engagement profond et constant, ce que je n'ai jamais été capable de faire. Je le dis humblement, parce qu'il faut une discipline, il faut une règle, il faut une obligation. Et de dire, bon ça va, tu le feras, ouais, c'est pas toujours rendre service aux frères et sœurs. Là, ce côté, je fais mon grand mea culpa, et aujourd'hui, les chevaliers Kadosh ont pu faire un cheminement fantastique vers la lumière, et le 18e degré a rayonné comme il se doit. Il est important de rappeler que les Audras, qui contribuent tous, degré après degré, à notre perfectionnement initiatique, ne sont ni honneur, ni récompense. Ils ne flattent pas l'ego. Ils ne servent pas à adorner un tablier, mais à guider l'être vers sa propre réalisation. Nous avons rendez-vous avec nous, tout au long des 33e degrés. Et c'est comme ça que nous progressons. Leur progression suit une cohérence symbolique et initiatique depuis la légende d'Iram jusqu'au degré dit de vengeance, chevaleresque ou philosophique. Chaque étape est un appel intérieur, non vers le savoir, mais vers la connaissance et bien au-delà, vers la sagesse. L'importance n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Car l'objectif véritable de l'initiation est ailleurs. Il s'agit d'un changement d'être, d'un renversement de valeur au profit de l'esprit. Celui ou celle qui, à travers la symphonie inachevée des symboles, entrevoit la dimension sacrée de l'être, celui qui comprend que rien n'est accident, que la vie n'est pas un chaos, mais l'appel silencieux au dépassement ne peut plus vivre comme avant. À partir du moment où on assimile cela, la vie change. Avec les années aussi. Ça ne vient pas tout seul. Je n'ai jamais raisonné comme ça lorsque j'étais au 4e ou au 6e degré. Alors, il ou elle, qui se satisfait plus des évidences du monde profane, ni du tumulte des opinions, il ou elle devient chercheur de vérité, artisan de paix, semeur de lumière. C'est là notre rôle. La religion répond au besoin essentiel de l'homme d'expliquer que de donner un sens à son existence. Sa connaissance, sa naissance et son éducation sont bien souvent déterminées dans ses choix religieux. Toutefois, l'homme adulte est responsable et divisé devant les multiples croyances qui lui sont proposées. Je vais donc les décrire, brièvement, rassurez-vous, afin de voir plus clair dans ce dédale qui nous semble obscur au prime abord. L'initiation maçonnique que nous avons choisie remplit la même fonction sans imposer l'adhésion à des dogmes ou à des mythes qui heurtent la raison. La connaissance initiatique ne se transmet pas comme un savoir académique, elle touche à l'indicible, à l'invisible, au mystère. Elle ne s'empile pas comme les livres dans une bibliothèque. Elle s'éprouve, se vit, se
médite. Elle est intériorisée, creusée. C'est un feu sacré entretenu dans un silence habité. Et c'est surtout, elle exige de chacun et de chacune la volonté de développer degré après degré ses vertus. C'est là toute la deuxième partie de ce propos, car si on ignore ce que l'on vient chercher, c'est plus difficile de trouver. Alors par ce mot de vertu se désigne pas seulement une qualité morale, il est aussi dans son sens ancien le principe actif, la force vivifiante, la cause agissante des choses. Comme l'a écrit Michel Serres, dans la chaleur du métabolisme ou du jaillissement de l'élan vital au battement élémentaire du cœur. Voilà où se lance le courage, oubli total et chaleureux de soi, vers le monde, les autres, le prochain, les objets. N'est-ce pas une manière contemporaine de retrouver l'enseignement stoïcien tel que Cicéron le transmettait, la vertu comme disposition de l'esprit en harmonie avec l'ordre rationnel du monde. Confucius lui-même fonde toute son éthique sur la vertu. Le perfectionnement de soi est une nécessité absolue pour œuvrer à l'amélioration des autres et de la société. Platon, dans la République, nous enseigne que 4 vertus cardinales, la tempérance, le courage, la sagesse et la justice, unissent l'âme en un tout harmonieux. Et n'oublions pas que l'Académie française, grâce au legs de Montyon, célèbre chaque année l'éloge d'un acte de vertu. Ces discours souvent méconnus sont de véritables joyaux philosophiques. Il est aussi une vertu plus discrète, le trapélie, que nous gagnerons à découvrir, puisque vertu de tempérance, elle enseigne la juste mesure avec le plaisir, l'équilibre dans la gaieté, le sourire du cœur et même du devoir. N'oublions jamais que les vertus cardinales et théologales, foi, espérance et charité, sont enseignées chaque année et à chaque étape de notre élévation. Elles ne sont pas des concepts abstraits, mais des forces à incarner, des repères à méditer, des choix à poser dans l'action. Le chemin parcouru depuis le premier degré du rite maçonnique peut aussi s'éclairer d'un jour nouveau et donner un sens renouvelé non seulement au symbole, mais à la méthode de transmission des connaissances par le travail en loge, à quelque degré que ce soit. Il n'y a pas un premier travail il y a un travail permanent en loge. Et à quelque degré que ce soit, j'insiste lourdement, voilà. Si l'on ne vient pas à la tenue en y ayant réfléchi au sujet qui va, ou écrit quelques lignes pour mettre des mots sur ce que l'on pense participer lors de la tenue. Une tenue n'est pas une pièce de théâtre où il n'y a que des acteurs qui sont sur scène, mais vous êtes des acteurs, vous êtes sur la scène. Et je répète sans cesse, quand la pièce est mauvaise, on a mal aux fesses. Quel que soit le théâtre parisien, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes. Donc, cette pièce sera excellente à partir du moment où vous êtes l'acteur de ce que vous voulez trouver et de votre perfectionnement. C'est ainsi que le rayonnement de l'initié déborde largement du cercle des maîtres et que ces rayons de conscience peuvent interroger toute la nature qui lui répond. Ces connaissances passant ainsi des jeux de questions-réponses symboliques et élémentaires aux connaissances acquises, maîtrisées et aux prises de conscience d'un être responsable de sa destinée, s'interrogeant lui-même
pour bien se conduire soi-même au sens physique, moral, mental et spirituel de ce verbe. Ce n'est pas les autres qui doivent vous indiquer votre conduite. Vous devez vous imposer cette conduite. Nous ne sommes pas une secte. La liberté, vous l'avez en totalité de progresser. Et si vous ne souhaitez pas progresser, dommage pour vous. Peut-être que le train que vous loupez aujourd'hui, vous prendrez celui d'après. Chères sœurs, chers frères, pour conclure, en ce jour où clôture de ce séminaire, je vous invite à poursuivre le chemin avec humilité, ferveur et engagement. Ce que nous avons vécu et partagé ici nourrissent nos loges, nos ateliers, nos cœurs et nos actions dans le monde profane. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, votre travail, votre lumière. Merci à notre puissant premier grand commandeur, lieutenant grand commandeur, Jacqueline et ses équipes pour ce beau séminaire d'écoute et de partage et de la foi avec laquelle tous les officiers ont travaillé. Je ne vais pas tous les citer, mais ils se remarquent avec leur décor un peu différent. Voilà. Et le décor, ce n'est pas pour dire vous avez vu, je suis beau, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité, et la responsabilité est engagée comme tous les officiers le font lorsqu'ils travaillent. Que la paix, l'amour et la joie soient vos compagnons de route. Soyez comme l'arbre. Changez vos feuilles, mais jamais vos racines. Vous pouvez changer vos opinions, mais jamais vos principes. Et encore moins les principes enseignés dans vos ateliers bleus ou de perfection. Alors je déclare solennellement clos ce séminaire 2025 et je vais demander au maître de cérémonie de bien vouloir faire venir à côté de moi, et Pierre, si tu veux bien descendre, voilà. Et Jacqueline, tu viens aussi. Maître de cérémonie, je vous prie de bien vouloir conduire à l'Orient Cathy, notre secrétaire, qui a fait un travail extraordinaire. Voilà. Ça va changer un peu. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Alors, il y a un livre extraordinaire qui est sorti. Un livre que j'affectionne beaucoup parce que en maçonnerie, il y a 60 000 ouvrages qui ont été écrits sur la franc-maçonnerie, et depuis le temps que je dis qu'il y a 60 000 ouvrages, ça me surprend. Depuis le temps que je dis qu'il y a 60 000 ouvrages, il y en a sûrement 70 ou 80 000. Mais il est exceptionnel, tout à fait exceptionnel, d'avoir un ouvrage comme celui qui était écrit par Solange Sudarson. C'est une sœur qui s'est donné un mal et des années à travailler. N'imaginez pas pour faire un bloc comme ça. La valeur du livre, c'est pas le bloc. À l'intérieur, c'est un puits de science. Je sais que notre ami Franck est ami avec elle et était en train de le faire pour lui en passe. Écoute, c'est adorable. Mais c'est un puits de science, ce livre. Et par respect du travail qu'elle a fait, j'ai voulu offrir à Cathy, qui a fait un travail extraordinaire de secrétariat, parce que j'ai vu. Tiens. Moi, je vais pleurer. Et, bien, alors vous avez à l'intérieur une dicasse. Elle a pris la peine de faire une dicasse sur une page complète. Hein. Donc, voilà. Et la chère Jacqueline, il est évident que sans vous, ce séminaire. C'est un grand succès de la GLCS. Merci Pierre, merci à vous tous d'être venus et je vous souhaite de bien terminer votre week-end. Je vous aime et un petit coucou tous pour les frères et sœurs de Nouméa, de Tahiti, de Pologne, de Lettonie, d'Islande, d'Irlande
J'ai tout dit. Ah, attends, non, non. Non, non. Il manque le Congo, Brazzaville. Ah, c'est ça. Et Franck, tu es là. Patrick, non, il est pas là. Ah oui, Patrick. Bon, ben, tant pis pour lui. Il l'aura pas. Merci à vous tous. Je vous aime.